Dustin Dubois s'affala contre le mur du fond de l'annexe scientifique du lycée Saint-Germain, ses yeux noisettes rivés sur le tableau d'anatomie humaine accroché de travers. À 16 ans, il était longiligne, mais fort, avec des épaules qui semblaient porter un fardeau caché. Ses vêtements étaient toujours soignés, bien qu'un peu usés, donnant l'impression de quelqu'un essayant de se fondre dans le décor. La plupart des élèves de Saint-Germain avaient appris à l'ignorer, exactement comme Dustin le préférait. La sonnerie retentit et les élèves commencèrent à sortir pour la récréation. Dustin ramassa délibérément ses livres, attendant son heure pour éviter la foule. Il comprenait que le timing était crucial pour naviguer dans les couloirs sans se faire remarquer. Trop tard d'air et vous seriez coincé avec les professeurs qui pourraient essayer d'engager une conversation maladroite sur la raison pour laquelle vous sembliez manquer d'amis. Partir trop tôt et vous seriez entraîné dans le tourbillon des jeux sociaux adolescents auxquels Dustin n'avait aucun désir de participer. « Tiens, regarde qui traîne encore dans les parages », lança une voix qui fit se crisper légèrement la poigne de Dustin, l'ombre du lycée Saint-Germain. Étienne Lambert se tenait dans l'embrasure de la porte avec sa bande habituelle. À 17 ans, Étienne était tout ce que Dustin n'était pas. Large d'épaules, sûr de lui, avec le genre de sourire désarmant qui faisait croire au professeur qu'il était un délice et qui donnait aux autres élèves l'envie d'être dans son cercle intime. Ses cheveux blonds étaient toujours impeccablement coiffés et il portait sa veste de l'équipe de foot comme un insigne d'honneur. Derrière lui se tenait Kevin Moreau, un rouquin costaud dont la principale qualification pour le cercle intime d'Étienne semblait être son empressement à glousser à tout ce qu'Étienne disait, et Brianna Garnier, dont le sarcasme mordant avait réduit plus d'un élève en larmes. Dustin termina de boucler son sac et se leva lentement. « Je vais juste en récréation », dit-il doucement, sa voix stable malgré le nœud familier dans son estomac. « La récréation !» Étienne se pavanait dans la salle de classe, forçant Dustin à se faufiler devant lui ou à s'attarder. « Qu'est-ce que tu manges au juste? Je ne te croise jamais à la cantine. »« Peut-être qu'il mange seul dans le cagibi du concierge, » gloussa Kevin, gagnant le rire qu'il cherchait manifestement. Dustin déjeunait à la récréation dans la salle d'art tous les jours depuis 3 mois, depuis qu'il s'était inscrit au lycée Saint-Germain, lorsque la dernière affectation de sa mère avait déplacé la famille en Bretagne. Le professeur d'art, M. Leclerc, faisait semblant de ne pas remarquer quand il déballait son pain au chocolat entre les sculptures, et Dustin appréciait cette compréhension silencieuse. « Je mange dans la salle d'art », dit simplement Dustin. « La salle d'art ?» Brianna haussa un sourcil. « Sérieusement, tu es vraiment bizarre, n'est-ce pas ?» Les mots piquèrent, mais Dustin avait développé une résilience à la méchanceté gratuite au fil des ans. Les familles d'entrepreneurs travaillant pour l'État déménageaient souvent, et être le nouveau était un rôle récurrent. Il avait appris que réagir ne faisait qu'aggraver les choses, et d'ailleurs, il y avait pire que de se faire insulter. Bien pire. « Excusez-moi », dit Dustin, se dirigeant vers la porte. Étienne ne bougea pas. « Tu sais ce que je pense, Dubois? Je pense que tu caches quelque chose. Personne n'est aussi ennuyeux exprès. »« Si seulement tu savais, » pensa Dustin. À voix haute, il dit, « J'essaie juste de survivre au lycée comme tout le monde. » Bien sûr, Étienne traîna le mot comme s'il en doutait. « Eh bien, peut-être devrions-nous t'aider à survivre un peu plus vite. » La bousculade était subtile, juste assez pour faire reculer Dustin d'un pas. Pour quiconque regardait, cela aurait pu sembler un accident, juste Étienne passant devant lui. Mais Dustin sentit l'intention derrière cela, le sondage des limites qui s'intensifierait s'il n'établissait pas une sorte de réponse. Dustin redressa les bretelles de son sac et regarda Étienne droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son expression. Quelque chose qui fit cligner des yeux à Étienne et reculer involontairement d'un pas. Puis, c'était parti, remplacé par la même résignation silencieuse que tout le monde attendait de Dustin Dubois. « À plus tard », dit Dustin, et il les dépassa dans le couloir. Les semaines qui suivirent établirent une routine.
Étienne et ses amis semblaient avoir fait de Dustin leur jouet, trouvant de petites façons de rendre sa vie plus difficile. Un coup d'épaule dans le couloir ici, un livre délibérément renversé là. Rien d'assez radical pour attirer l'attention des professeurs, mais assez persistant pour user quelqu'un qui voulait juste qu'on le laisse tranquille. Dustin l'endura avec la même patience stoïque qu'il avait apprise en regardant sa mère faire face à des situations difficiles. Le docteur Éléonore Dubois avait effectué plusieurs missions à l'étranger et elle avait enseigné à son fils que parfois la meilleure réponse à la provocation était l'absence de réponse. « Choisis tes batailles », disait-elle toujours. « Et quand tu en choisis une, assure-toi que tu te bats pour quelque chose qui en vaut la peine. » Le problème était que Dustin n'était pas sûr que quoi que ce soit au lycée Saint-Germain valait la peine de se battre. L'escalade se produisit un mercredi matin de décembre. Dustin se dirigeait vers son cours d'histoire de première heure quand Étienne apparut à côté de lui, calquant son rythme. « Dubois, » dit Étienne avec désinvolture, « je pensais à toi. » Dustin continua de marcher, les yeux fixés devant lui. « Tu vois, j'essayais de comprendre ton truc. Nouveau, solitaire, ne cause jamais de problème. Mais il y a quelque chose chez toi qui ne colle pas. » Ils atteignirent la cage d'escalier et les amis d'Étienne se matérialisèrent comme par magie. Kevin bloqua le chemin devant, tandis que Brianna se positionnait pour couper tout échappatoire. « Je crois, » continua Étienne, « que tu as peur de nous. » Dustin s'arrêta de marcher. « Je n'ai pas peur de vous. »« Non ?» Le sourire d'Étienne s'élargit. « Alors prouve-le. » Le défi flottait dans l'air entre eux. Dustin pouvait sentir d'autres élèves commencer à remarquer, formant le genre de cercle lâche qui apparaissait chaque fois qu'un drame adolescent menaçait de se dérouler. Il vit des visages qu'il reconnaissait de ses cours, des enfants qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui étaient soudainement très intéressés par ce qu'il pourrait faire ensuite. « Je n'ai rien à prouver, » dit Dustin. « Tu vois, c'est là que tu te trompes. » Étienne tendit la main et fit tomber le manuel d'histoire de la main de Dustin. Il heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la cage d'escalier. « Je pense que tu as tout à prouver. » Dustin baissa les yeux sur son manuel, puis releva les yeux sur Étienne. La chose intelligente à faire était de ramasser le livre et de s'en aller. Prendre l'humiliation mineure et éviter ce vers quoi Étienne se dirigeait. C'est ce qu'il faisait depuis des mois, et cela avait assez bien fonctionné. Mais alors que Dustin se penchait pour récupérer son livre, le pied d'Étienne se posa dessus. « Laisse-le », dit Étienne. Quelque chose changea dans la posture de Dustin. C'était subtil, une légère tension de sa mâchoire, un changement à peine perceptible dans la façon dont il tenait ses épaules. Mais Étienne, qui avait fait une étude de la lecture de la faiblesse chez les autres, le remarqua immédiatement. « Un problème, Dubois ?» Dustin leva les yeux de sa position accroupie et pour la deuxième fois, Étienne vit quelque chose dans les yeux de l'autre garçon qui le mettait mal à l'aise. C'était fugace, mais pas avant qu'Étienne ne ressente un frisson inattendu parcourir son échine. « Pas de problème, » dit doucement Dustin. Il attendit qu'Étienne lève le pied, puis ramassa son manuel et s'éloigna. Mais quelque chose avait changé. Les enfants qui s'étaient rassemblés pour regarder chuchotèrent entre eux en se dispersant. Étienne essaya de retrouver sa démarche confiante, mais Kevin et Brianna remarquèrent tous les deux qu'il semblait troublé. Et Dustin, marchant vers le cours d'histoire avec son manuel sous le bras, sentit quelque chose s'agiter en lui qu'il avait soigneusement réprimé pendant des mois. Il avait l'impression d'entendre la voix de sa mère, résonnant d'innombrables séances d'entraînement dans leur sous-sol. « La patience est une vertu, mon fils, mais savoir quand la déchaîner l'est aussi. » Le point de rupture survint 4 jours plus tard. Dustin déjeunait à la récréation à son endroit habituel parmi les fournitures de peinture et les modèles en argile, quand il entendit des voix s'approcher de la salle d'art. Monsieur Leclerc était sorti pour sa propre pause récréation, laissant la salle d'art vide, à l'exception de Dustin et de quelques élèves travaillant sur des ordinateurs près de l'entrée. « Je pense toujours qu'il cache quelque chose »,
La voix d'Étienne portait clairement dans l'espace silencieux. Dustin posa son pain au chocolat et écouta. Ils étaient dans la zone principale maintenant, probablement en train de le chercher. « Peut-être qu'il est juste bizarre », suggéra la voix de Kevin. « Certaines personnes sont juste bizarres. » « Non, c'est plus que ça. » Étienne semblait frustré. « Avez-vous vu la façon dont il m'a regardé hier, comme s'il voulait, je ne sais pas, comme s'il était en train de décider quelque chose ?» Il se rapprochait. Dustin considéra ses options. La salle d'art avait une sortie latérale qui menait au parking arrière, mais l'utiliser signifierait abandonner sa récréation et son sac. Il pouvait essayer de les attendre, mais il semblait déterminé à le trouver. « Le voilà !» La voix de Brianna portait une note de triomphe. Dustin leva les yeux pour les voir tous les trois tourner au coin de sa section. L'expression d'Étienne était différente aujourd'hui, moins cruellement désinvolte et plus résolument agressive. « Tu manges encore seul du bois ?» demanda Étienne, mais il n'y avait pas d'humour cette fois. Dustin enveloppa soigneusement son pain au chocolat et le remit dans son sac à déjeuner. « Je termine juste. »« Non, ne partez pas à cause de nous. » Étienne s'assit en face de Dustin à la petite table. « Nous voulons mieux vous connaître. » Kevin et Brianna flanquèrent la table, coupant les voies d'évasion faciles. Dustin remarqua qu'il s'était positionné de manière à ce que quiconque entrant dans cette section doive d'abord les dépasser. « Il n'y a pas grand-chose à savoir, » dit Dustin. « Je ne crois pas ça. » Étienne se pencha en avant. « Tu vois, je me suis renseigné sur toi. Personne ne sait rien sur ton ancienne école, ta famille, rien. C'est comme si tu t'étais matérialisé ici un jour. » Dustin ne dit rien. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» continua Étienne. « La plupart des gens, quand ils sont transférés, parlent d'où ils viennent. Ils essaient de se faire des amis. Ils rejoignent des clubs ou des équipes sportives, mais pas toi. Je suis juste concentré sur mes études. » Connerie. La voix d'Étienne se fit plus forte. « Je pense que tu caches quelque chose, et je pense qu'il est temps que nous découvrions quoi. » Étienne tendit la main à travers la table et attrapa le sac à déjeuner de Dustin. Avant que Dustin ne puisse protester, Étienne avait déversé le contenu sur la table. Un pain au chocolat, une orange, une bouteille d'eau et une petite photographie tombèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Étienne ramassa la photographie avant que Dustin ne puisse l'atteindre. Dustin sentit son rythme cardiaque s'emballer. « Rends ça !»« Oh, regarde ça !» Étienne brandit la photo pour que Kevin et Brianna puissent la voir. « C'est ta maman Dubois. » La photographie montrait un Dustin plus jeune debout à côté d'une femme en tenue tactique. Le docteur Éléonore Dubois ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une professionnelle chevronnée avec l'attitude et la confiance qui venaient d'années de leadership dans des situations de haute pression. « Ta mère est dans l'armée ?» demanda Kevin. « Force spéciale » dit doucement Dustin, tendant la main vers la photographie. Étienne la retira. « Force spéciale, hein? Alors quoi, elle est déployée ou quelque chose comme ça ?» Les mains de Dustin se serrèrent en poing sous la table. « Elle est stationnée à l'étranger. »« C'est pour ça que tu as déménagé ici ?» demanda Brianna. « Parce que maman s'est fait envoyer ?» Quelque chose comme ça. Étienne étudia la photographie de plus près. « Tu sais ce que je pense, Dubois? Je pense que tu essaies d'être dur comme maman. Je pense que c'est pour ça que tu as tout cet acte tranquille et mystérieux. Je n'essaie d'être rien. Non. » Étienne se leva soudainement, tenant toujours la photographie. « Alors, ça ne te dérangera pas que je garde ça un moment. » Dustin se leva aussi, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, Étienne se souvint de la raison pour laquelle quelque chose chez Dustin Dubois le mettait mal à l'aise. Debout à sa pleine hauteur, Dustin était en fait plus grand qu'Étienne ne l'avait réalisé, et il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, coordonné, assuré, comme s'il était constamment conscient de la position de son corps dans l'espace. « Rends-moi la photographie, » dit Dustin. « Ou quoi ?» défia Étienne. « Tu vas appeler ta maman ? Oh attends, tu ne peux pas. Elle est trop occupée à jouer aux soldats pour s'occuper de son fils. » L'insulte frappa plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire.
Dustin sentit des années de maîtrise de soi prudente commencer à s'effilocher. Il pensa à sa mère, quelque part dans une zone de guerre en ce moment, dirigeant des équipes et prenant des décisions qui sauvaient des vies. Il pensa aux emails qu'ils échangeaient, à la fierté dans la voix de sa mère quand elle appelait pour vérifier les progrès de Dustin. « Dernière chance », dit Dustin, sa voix tombant à quelque chose à peine au-dessus d'un murmure. Étienne entendit le changement de ton et ressentit ce même frisson inconfortable de la cage d'escalier. Mais il était engagé maintenant, avec Kevin et Brianna qui regardaient, avec sa réputation en jeu. « Je ne crois pas », dit Étienne, et déchira délibérément la photographie en deux. Le bruit du papier déchiré sembla incroyablement fort dans la salle d'art silencieuse. Dustin regarda les deux morceaux flotter jusqu'au sol, le visage de sa mère séparé du sien, le souvenir d'un moment heureux ruiné par une cruauté désinvolte. Quelque chose craqua. Dustin bougea plus vite qu'Étienne ne le pensait possible. Un instant, il était debout près de la table. L'instant d'après, il avait le poignet d'Étienne dans sa main, appliquant une pression sur des points spécifiques qui firent s'ouvrir involontairement les doigts d'Étienne. « Qu'est-ce que… » commença à dire Étienne, mais Dustin bougeait déjà à nouveau. En un seul mouvement fluide, Dustin balaya les jambes d'Étienne et guida sa chute de sorte qu'Étienne atterrit durement sur le dos avec Dustin agenouillé à côté de lui, une main pressée contre la poitrine d'Étienne. Kevin s'avança, mais s'arrêta quand Dustin le regarda. L'expression sur le visage de Dustin ne ressemblait en rien au garçon tranquille et résigné qu'il tourmentait depuis des mois. C'était quelque chose d'entièrement différent, concentré, dangereux, complètement en contrôle. « Ne le fais pas », dit doucement Dustin, et Kevin se figea. Étienne haletait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il était passé de debout à plat sur le dos en moins de 2 secondes, et il n'avait aucune idée de comment. « Tu veux savoir ce que je cache ?» La voix de Dustin était calme, conversationnelle. « Ma mère n'a pas seulement servi dans les forces spéciales, elle était béret vert. Tu sais ce que ça veut dire ?» Étienne secoua la tête, effrayé de parler avec la main de Dustin toujours sur sa poitrine. « Ça veut dire qu'elle a été entraînée pour aller dans des endroits où d'autres personnes ne peuvent pas aller et faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Et avant qu'elle ne soit déployée cette fois, elle a passé 6 mois à m'enseigner tout ce qu'elle savait sur la façon de prendre soin de moi. » Dustin appliqua une pression légèrement plus forte et les yeux d'Étienne s'écarquillèrent. Krav Maga, Aïkido, entraînement aux armes, compétences de survie, comment lire les gens, comment contrôler les situations, comment mettre fin aux conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Dustin se pencha plus près. « La raison pour laquelle je ne me bats pas, Étienne, n'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je sais exactement ce qui se passerait si je le faisais. » Brianna avait reculé jusqu'à heurter la vitrine. Kevin était figé sur place, effrayé de bouger. « Tu as déchiré une photo de ma mère, » continua Dustin. « Une femme qui risque sa vie en ce moment pour protéger des gens comme toi, des gens qui ne le méritent pas. » Étienne essaya de parler mais ne réussit qu'à émettre un gargouillement. « Voici ce qui va se passer, » dit Dustin. « Vous allez me laisser tranquille, vous tous. Vous allez arrêter de me chercher, d'arrêter de me parler, d'arrêter de penser à moi. Parce que la prochaine fois que vous déciderez de me tester, je ne serai pas aussi patient qu'aujourd'hui. » Dustin relâcha Étienne et se leva en un mouvement fluide. Étienne se roula sur le côté, toussant et haletant à la recherche d'air. « Et Étienne ?» Dustin baissa les yeux sur lui. « Si jamais je te vois intimider quelqu'un d'autre dans cette école, n'importe qui, toi et moi allons avoir une conversation beaucoup plus longue. On est d'accord ?» Étienne acquiesça frénétiquement. Dustin ramassa les morceaux déchirés de sa photographie et sortit de la salle d'art, laissant Étienne, Kevin et Brianna dans un silence stupéfait. La nouvelle se répandit dans le lycée Saint-Germain comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde savait que le tranquille Dustin Dubois avait en quelque sorte cloué Étienne Lambert au sol sans transpirer. Les détails variaient selon la personne qui racontait l'histoire. Certains disaient que Dustin avait utilisé des techniques de combat secrètes. D'autres affirmaient qu'il avait menacé Étienne avec une arme.
Mais tout le monde s'accordait sur les faits essentiels. Étienne avait commencé quelque chose qu'il ne pouvait pas terminer, et Dustin Dubois n'était pas celui qu'il pensait qu'il était. Étienne lui-même ne dit rien de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas expliquer comment Dustin avait bougé si vite, ne pouvait pas décrire le regard dans les yeux de l'autre garçon sans avoir l'air terrifié. Alors, il resta silencieux et évita complètement Dustin. Kevin et Brianna suivirent l'exemple d'Étienne, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler à d'autres personnes. En une semaine, Dustin avait acquis la réputation d'être quelqu'un qu'il ne fallait absolument pas contrarier. Le changement dans la façon dont les gens traitaient Dustin fut immédiat et profond. Les élèves qui l'avaient à peine remarqué auparavant établissaient maintenant un contact visuel dans les couloirs. Quelques-uns hochèrent même la tête ou dirent bonjour. Les professeurs semblaient aussi le voir différemment, comme si sa volonté de se défendre enfin l'avait rendu plus visible à leurs yeux. Dustin recolla la photographie déchirée et la garda dans son portefeuille. La réparation était visible, une fine ligne courant entre lui et sa mère, mais d'une certaine manière, cela semblait approprié. Certaines choses, une fois brisées, ne pourraient jamais être refaites exactement de la même manière, mais elles pouvaient toujours être précieuses. 3 semaines après l'incident de la salle d'art, Dustin fut surpris de trouver Étienne qui l'attendait près de son casier après l'école. « Dubois », dit Étienne, sa voix hésitante. Dustin se tourna, son expression neutre. « Étienne. » « Je voulais... » Étienne lutta avec les mots. « Ce que j'ai fait, avec la photo, c'était mal. » Dustin attendit. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je suppose que j'ai juste... » Étienne secoua la tête. « Je voulais te provoquer. Je pensais que tu étais faible. Je sais. » Étienne regarda Dustin pendant un long moment. « Tu aurais vraiment pu me faire mal, n'est-ce pas, dans la salle d'art ? » ?»« Oui, mais tu ne l'as pas fait. » Dustin ajusta les bretelles de son sac. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi pas ?» Dustin considéra la question. « Parce que te faire mal n'aurait rien changé. Ça m'aurait juste rendu comme toi. » Les mots piquèrent, mais Étienne savait qu'il les méritait. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour ta mère, pour la photo, pour tout ça. » Dustin acquiesça. « D'accord. » Étienne commença à s'éloigner, puis se retourna. « Dubois, ta mère serait fière de toi, pour la façon dont tu as géré ça, je veux dire. » Dustin regarda Étienne disparaître dans la foule d'élèves se dirigeant vers le parking. Puis il sortit son téléphone et tapa un message rapide à sa mère. « J'ai passé une bonne journée à l'école aujourd'hui. J'attends ton appel ce soir. » La réponse revint en quelques minutes. « Fier de toi, mon fils. Toujours. » Dustin sourit et rentra chez lui, marchant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il avait appris quelque chose d'important sur lui-même dans cette salle d'art. Pas seulement qu'il pouvait se défendre si nécessaire, mais qu'il pouvait choisir comment utiliser cette capacité. La force sans sagesse n'était que brutalité, mais la force avec retenue, c'était le pouvoir. Et parfois, Dustin réalisa que la chose la plus puissante que vous puissiez faire était de montrer à quelqu'un exactement ce dont vous étiez capable, puis de choisir de ne pas l'utiliser. Cette leçon, plus que toute technique de combat, était ce que sa mère avait vraiment essayé de lui enseigner depuis le début.